Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire le fantôme en élastique, donc un petit fantôme pour Halloween. Je l'ai fait avec des couleurs phosphorescentes et je vous laisserai en barre info tous les liens de l'endroit où je l'ai eu. Et là je vous mets dans le noir pour que vous voyez à peu près. Donc il vous faudra 98 élastiques fluorescents ou blancs et 3 noirs. On commence par les bras, toujours notre planche en décalé, ça ne change pas. Donc on va commencer par un élastique sur la ligne de droite ou de gauche, peu importe. Ensuite on en met 2, suivi de 2 autres. Et pour finir, on prend un élastique et on fait 4 fois le tour de notre crochet pour faire un petit capuchon. Je vais y arriver. Donc ensuite, on tisse notre bras comme on a l'habitude de faire. On rentre dans le capuchon, on cherche les 2 élastiques, on les remonte. 2 élastiques, on les remonte. Un élastique, on les remonte. Et nous avons un bras de fée. Là, je vais réaliser le deuxième en accéléré et ensuite on passera au corps. Donc je suis désolée, j'ai pas eu le temps de filmer au départ les élastiques, donc de toute façon je vous remets tout en dessous sous la vidéo en barre info, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous mettrai en même temps le lien de la boutique où j'ai eu ces petits élastiques très sympathiques. Donc ils sont d'excellente qualité, je le précise au passage. Et voilà, notre deuxième bras est fini. Nous passons au corps. Donc le corps, on va le travailler sur les 8 picots qui se trouvent ici. Donc on commence toujours par celui du haut, au centre ça ne change pas, et là on va prendre 2 élastiques, on forme un 8 du premier du haut au premier de droite. Ensuite on en reprend 2, on forme un autre 8 du premier de droite au deuxième de droite. Puis on reforme encore un 8 avec 2 élastiques du deuxième de droite au troisième de droite. Et ensuite on va faire pareil, mais on va passer du troisième de droite au quatrième du centre. Puis du quatrième du centre, on va remonter au troisième de gauche. Du troisième de gauche au deuxième de gauche, et du deuxième de gauche au premier de gauche. Vous pensez bien à les serrer, à les tasser. Donc du deuxième au premier de gauche et du premier de gauche au centre. Donc on tournera toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, du point en haut en descendant, ainsi de suite. Donc voilà, notre base elle est faite. Maintenant on va travailler avec un seul élastique à chaque fois. Donc ça nous fera 8 élastiques ici. Donc on recommence, pareil, on part de la base et on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre en mettant nos 8 élastiques les uns après les autres. En allant du haut, on redescend vers la droite et on remonte vers la gauche en retournant vers le centre. J'espère que c'est clair, mais les images parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, j'ai mis mes 8 élastiques. Maintenant je vais tisser. Donc là je vais prendre les 4 derniers élastiques. Il faut qu'il m'en reste que 2 sur le picot. Donc tournez comme vous voulez. Enfin moi j'ai beaucoup tourné ma planche, faut pas hésiter. Donc là je les remonte 2 par 2 parce que par 4 ça a du mal à couler dans mon crochet. Donc si vous n'arrivez pas à mettre les 4 d'un coup, c'est pas grave, prenez-en 2, remontez-les et encore 2, remontez-les. Le principal c'est qu'au final il ne vous reste plus que les 2 derniers élastiques sur votre picot. Donc je remonte les 4 derniers, je remonte les 4 derniers par-dessus les 2 premiers. 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 Et voilà notre première rangée de fête. On passe à la deuxième. Et là, nous allons tout simplement... Enfin là, c'est notre troisième rangée. Si on va par le principe, c'est la troisième fois qu'on pose des élastiques. Je suis désolée, je me suis trompée. Donc pour la troisième, on fait tout le tour avec un seul élastique. Donc on en met 8. Du point central, hop, on fait le tour dans le sens d'une aiguille d'une montre et on remonte jusqu'au point de départ. Hop. Et maintenant, on va remonter seulement 2 élastiques. Puisqu'au départ, on avait travaillé avec 2. Donc c'est normal qu'on se retrouvait avec 4. Mais là, vu qu'on travaille avec 1, on se retrouvera avec 2. Donc on remonte les 2 derniers et on laisse les 2 premiers sur le picot. Donc on va faire ça répétitivement tout le long du travail. Et au fur et à mesure, on rajoutera des éléments. Donc là, on avait dit qu'on était à notre troisième rangée. Maintenant, la quatrième, on fait exactement pareil. Donc, je vais accélérer après parce que c'est très très répétitif et vous allez voir par vous-même. Donc n'hésitez pas à noter sur un papier le nombre de rangs que vous avez fait. Donc là on arrive au 4e rang. 4e rang, on remet 8 élastiques. Et on remonte les 2 derniers. Et on va faire ça jusqu'au 6e rang.
je vais essayer de parler quand même en même temps. Donc là, 4e c'est fait, on passe au 5e, on refait la même chose. On en met 8. Et nous ramenons les 2 derniers sur les 2 premiers. Et maintenant, on refait pareil une 6e fois. Et on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. Voilà. Maintenant, nous allons placer nos petits bras. Donc, on vient les chercher. Hop. On vient chercher nos bras. On les met sur le crochet. Donc, on prend un élastique qu'on va mettre sur le 2e picot à gauche et un autre sur le premier picot à gauche. Et on fait deux mêmes pardon, à droite. Premier et 2e. Et ensuite, on va rajouter les élastiques manquants. Donc, on rajoutera que 6 élastiques. Donc, on va en mettre un du premier picot central vers le premier de droite. On va en mettre un autre du 2e de droite au 3e de droite. Puis, on redescend sur le centre. On remonte sur la gauche. Et on fait la même chose à gauche. Du 3e au 2e et du premier au centre. Voilà, maintenant, nous tissons les élastiques comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire les 2 derniers sur les 2 premiers, tout le tour, en allant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc il faut vraiment que ce soit les 2 derniers élastiques et non pas les 2 premiers. Donc si vos élastiques sont emmêlés, prenez le temps de les défaire, de les remettre en place. Et pour bien prendre les élastiques, c'est très important. Maintenant, je vais placer ma petite bouche. Donc si vous ne voulez pas mettre de bouche à votre fantôme, eh bien vous ne faites pas cette étape tout simplement. Donc là, je vais prendre un élastique noir que je vais tourner 4 fois autour de mon crochet. Je le laisse sur mon crochet et je viens chercher l'élastique du picot central en haut. Et hop, je vais coulisser mon nœud noir à l'intérieur, puis je vais remettre mon élastique à sa place. Donc ça c'est pour la bouche, mais comme je vous l'ai dit, si vous ne souhaitez pas faire de bouche, alors vous sautez cette étape, vous ne le faites pas. Maintenant on remet notre planche et on remet 8 élastiques dans le sens d'une aiguille d'une montre en partant du haut au centre, en faisant le tour vers la droite, en redescendant et en remontant comme on le fait depuis le début. Donc toujours 8 élastiques. Hop, et on prend les 2 derniers qu'on remonte sur les 2 premiers. On tasse bien parce que là on commence à avoir le moins de place sur notre petite métier à tisser. Et là nous allons faire les yeux. Donc vous prenez un élastique noir, vous le tournez 4 fois autour de votre crochet. Vous venez prendre un élastique fluorescent, vous mettez au bout, vous passez le nœud dedans. Et cet élastique vous allez le placer du premier picot central au premier picot de gauche. Vous allez refaire la même opération et vous allez mettre du picot au centre sur le premier picot de droite. Hop. Donc là, ce sera les yeux de notre fantôme. Ensuite, il vous suffit de compléter avec les élastiques qui nous restent, donc toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre. C'est très important d'aller dans l'ordre. Donc là, on va commencer du premier de droite vers le 2e, du 2e vers le 3e, du 3e vers le centre. Et on remonte du centre vers le 3e de gauche, puis du 3e de gauche vers le 2e de gauche et du 2e au premier. On va y arriver. Donc ça nous fait au total 8 élastiques quand même. Sauf que sur 2 élastiques, il y aura 2 petits nœuds noirs. Et maintenant, nous allons tisser en ramenant tout le temps les 2 derniers vers les 2 premiers.
Et voilà, maintenant on va terminer avec le dernier tour pour finaliser. Donc ça sera le sommet du crâne de notre fantôme et on remet 8 élastiques tout autour en partant toujours du point de départ vers en faisant le tour. Voilà. Et on tisse toujours pareil les 2 derniers sur les 2 premiers. Et ensuite, il va falloir se concentrer pour tout enlever sans tout défaire. Je crois que c'est le plus compliqué du travail, c'est le dernier, c'est de l'enlever. Donc pour l'enlever, on va mettre notre crochet dans le dernier picot du centre. Hop, on enlève. On passe à gauche. On enlève et là on va tous les enlever un par un, mais dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous pouvez démarrer d'où vous voulez, du moment que ça tourne dans le même sens. Il ne faut pas en prendre un puis en reprendre un autre à 20 km plus loin. On les prend dans l'ordre qu'ils arrivent dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc là c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas que ça se défasse. Donc bloquez avec votre doigt s'il le faut, mais ne les laissez pas s'échapper. Et une fois que vous les avez tous, hop, on retient notre fantôme. Et le voici, le voilà, il est tout beau, il est tout cute. Donc nous allons maintenant le fermer avec un élastique, donc on le remet en forme, hop hop hop. On prend un élastique et on le passe tout simplement, on le coulisse dans tous ces élastiques là. Donc allez-y très doucement, vous étirez bien les élastiques vers le bas pour bien passer le crochet à l'intérieur. Mais normalement ça passe tout seul. Hop, une fois que c'est fait, on fait un nœud coulant en haut. Donc pour le faire, on prend tire, on penche notre crochet et hop on le rentre dans le deuxième. Et une fois que c'est fait, on tire. Donc là on va très doucement, quand on voit que l'élastique est bien étiré, on redescend et on vient le rechercher plus près. Donc moi je l'ai laissé comme ça pour faire un petit porte-clés, mais vous pouvez très bien le rentrer à l'intérieur de votre fantôme. Moi j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et si vous souhaitez d'autres petits personnages comme ça à mettre en marionnette au bout des doigts, je me ferai un plaisir de vous les faire, donc n'hésitez pas à me le dire en barre info. Donc vous pourrez bien évidemment les décorer au gré de vos envies, faire des filles, des garçons, leur mettre des chapeaux, c'est à vous de voir et à vous de juger. Donc là je vais éteindre la lumière un tout petit peu pour que vous voyez que c'est un peu phosphorescent, ils sont vraiment très bien ces élastiques, donc pareil je vous mets tout en barre info, n'hésitez pas à les consulter. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Bye bye. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne en cliquant ici sur Cassimini. Tu peux aussi me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, listés en barre info. Et moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!